suis un lapin. Et moi, je suis une girafe. Je suis un gros dinosaure. Oh, voyons voir si tu peux être un cheval qui galope. Nous allons être en retard à l'école si tu ne te dépêches pas. Au revoir, maman. À plus tard. C'est une bonne journée pour faire des ombres, n'est-ce pas, Caillou? Oui, et c'est parce qu'il n'y a pas de nuages. Quand les nuages cachent le soleil, il n'y a jamais d'ombre. Très intéressant, je vois que tu sais plein de choses sur les ombres. Au grand bonheur de Caillou, Mademoiselle Martin propose aux enfants de faire des ombres à l'intérieur. On n'a qu'à faire semblant que cette lampe de poche est notre soleil. Qui veut faire des ombres? Et qu'arrive-t-il quand il y a un nuage? Caillou? Les nuages cachent la lumière du soleil et il n'y a plus d'ombre. Tout à fait, Caillou. Tu en sais beaucoup au sujet des ombres. Tu dois être un scientifique. Les scientifiques sont des gens qui étudient le monde qui nous entoure. Caillou était très fier d'être un scientifique. Est-ce que tu veux jouer aux ombres dinosaures quand on ira dehors ce midi? Oui. Mais en sortant, Caillou fut très surpris. Oh! Mais où sont passées les ombres, Caillou? Caillou croyait tout savoir au sujet des ombres, mais cette fois-ci, il ne savait pas quoi répondre. Le premier arrivé au toboggan! Il y avait bien une ombre, mais elle était toute petite. Caillou était très déçu. Caillou? Qu'est-ce qui t'arrive? Caillou aimait l'idée d'être un scientifique. Il ne voulait pas avouer qu'il ignorait pourquoi son ombre avait disparu. Par contre, il tenait vraiment à savoir pourquoi elle avait disparu. Mademoiselle Martin, pourquoi mon ombre n'est plus là? Voilà une très bonne question, Caillou. Allons en discuter avec les autres. Caillou m'a posé une question. Est-ce que tu peux la répéter devant tout le monde? Ne sois pas timide. Les scientifiques posent toujours ce genre de questions. C'est vrai, ça? Mais bien sûr, même les scientifiques ont besoin d'apprendre des nouvelles choses. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire preuve de curiosité et de poser des questions. Pourquoi mon ombre a-t-elle disparu quand je suis sortie dehors ce midi? Soyons tous des scientifiques et essayons de trouver une réponse à notre question. Mais avant tout, que savons-nous au sujet des ombres? On arrive à faire des ombres quand on place des choses devant une lumière. En effet. Et quand on est dehors, il y a une grande lumière qu'on appelle... Le soleil! Exactement. Mais dites-moi, est-ce que le soleil se trouve toujours au même endroit dans le ciel? Quand je me réveille tôt, je vois le soleil se lever. Il apparaît derrière la maison de l'autre côté de la rue. Et quand la nuit tombe, il retourne se coucher. Nous voilà devenus de vrais scientifiques. Alors on sait maintenant que le soleil peut se trouver à différents endroits dans le ciel. Quand le soleil bouge, il y a aussi les ombres qui bougent. Oui! Où était le soleil quand on est tous sortis dehors à midi, Caillou? Caillou fouillait dans sa mémoire jusqu'à ce que tout à coup... Je m'en souviens, il était tout droit au-dessus de ma tête. Bravo! Maintenant, recréons la même situation dans notre labo. Un labo? C'est comme ça qu'on appelle la pièce où on est quand on est des scientifiques. C'est la façon simple de dire le mot laboratoire. Ça, c'est le lever du soleil. Ce matin, ton ombre devait être comme ça, n'est-ce pas, Caillou? Oui. Maintenant, plaçons le soleil là où il était à midi. Les ombres ont disparu. Alors, Caillou, peux-tu nous dire ce qui arrivera plus tard? Voyons voir. Le soleil est là quand il est midi
Et ensuite, le soleil redescend pour aller se coucher. Je crois que ça veut dire que les ombres reviendront plus tard. Tu viens d'agir comme un vrai scientifique, Caillou. Tu as posé une question, tu as étudié les faits et tu as essayé de deviner ce qui arriverait. Plus tard, nous sortirons pour voir si Caillou a réussi à bien deviner. Caillou aimait beaucoup jouer au scientifique. Mais il avait un peu peur d'avoir mal deviné. Allait-il avoir raison ou tort? Tout le monde en rond, main dans la main, en haut, en bas, en haut, en bas, tout le monde par terre. On s'est bien amusé. Maintenant, qui veut sortir dehors pour voir si Caillou a raison et si nos ombres sont revenues? Oh non! Il fait soleil! Génial! Ah, te voilà! Tu vois, tu es un très bon scientifique, Caillou. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai bien deviné? Y a-t-il une autre raison? Parce que j'ai posé des questions. Tu as tout compris. Mademoiselle Martin, j'ai une nouvelle question. Oui, Caillou? Est-ce qu'on peut jouer à attraper nos ombres? Oh oui, bien sûr. Je vais t'attraper, Léo! Je cours plus vite. Caillou venait d'apprendre qu'il était important et aussi très amusant de poser des questions. Pilote et copilote. Caillou était content. Son ami Daniel, un grand, allait venir passer la fin de semaine à la maison. Quand est-ce que Daniel arrive, maman? Il ne devrait pas tarder, Caillou. Est-ce que tu as hâte? Oui, j'aime jouer avec Daniel. Il sait faire du skateboard et il sait siffler et il connaît bien les dinosaures. Daniel connaît beaucoup de choses, n'est-ce pas? Je pense que Daniel sait tout. Ah oui, vraiment? Il sait tout. Il est là! Bonjour, Daniel. Bonjour, Caillou. Comment ça? Tu viens, on va jouer. Le stégosaure est le meilleur de tous les dinosaures. Il a une armure et des pics sur le dos. Non, c'est le Tyrannosaure Rex qui est le meilleur. Le T-Rex est le roi des dinosaures. Arr! Caillou croyait que Daniel savait tout sur les dinosaures. Il se dit qu'il avait sûrement raison. Oui, le tyrannosaure Rex est le meilleur. Les stégosaures sont pas intéressants. Tu sais quoi? J'aime plus beaucoup les dinosaures. Mais regarde ça. Un avion? Oui, moi j'adore les avions. Caillou voulait faire comme Daniel. Alors, il lui a donné raison. Oui, moi aussi j'adore les avions. Ce sont mes jouets préférés. Génial. Tu as quelle sorte d'avion? Je ne sais pas. Caillou chercha, mais le seul avion qu'il avait était une maquette que son grand-père lui avait donnée et elle n'était pas encore assemblée. Je n'ai pas d'avion. Désolée, Daniel. C'est pas grave, je peux en faire un. Caillou était fasciné de voir Daniel plier le papier si rapidement. C'est un avion! Oui, regarde ça. Super! Je peux en faire un? Bien sûr, c'est facile. Tu n'as qu'à plier le papier comme ça. Et ensuite, de l'autre côté, comme ça. Voilà, regarde. Tu vois? Prêt pour le décollage? Je suis prêt. 3, 2, 1... T'as vu ça? Ton avion vole beaucoup mieux que le mien. Tu sais, Caillou, tu te débrouilles bien pour une première fois. J'ai soif. Est-ce que je peux boire quelque chose? Oui. Attends. Caillou aussi avait soif. Et les avions en papier lui avaient donné une bonne idée.
Bah, c'est un message secret. Je crois deviner que quelqu'un a soif. C'est nous, maman. On peut avoir du jus? Maman, est-ce que tu as vu mon avion voler? Celui de Daniel vole encore mieux. Il est génial. C'est mon père qui m'a montré comment faire. Caillou, est-ce que tu as montré à Daniel la maquette d'avion que grand-père t'a donnée? Non, on ne l'a pas encore assemblé. C'est vrai, ça? Alors on devrait le faire. Oui, je vais la chercher. Et faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. D'accord. J'aime trop les maquettes. Oui. Ça a l'air compliqué. Non, c'est facile. Pas besoin du mode d'emploi. Tu vois? Caillou n'était pas aussi sûr de lui que l'était Daniel, mais le dessin l'aidait à comprendre comment assembler les pièces. Caillou était fier de lui. Il avait assemblé 2 des pièces de la queue de l'avion. Regarde, Daniel. C'est génial, Caillou. Tu as vu? On a fini notre avion et il est prêt à voler. Caillou trouvait que l'avion avait l'air un peu bizarre. Daniel, notre avion n'est pas comme celui sur le dessin. Qu'est-ce que tu racontes? Il est parfait. Et maintenant, faisons-le voler. Caillou avait encore des doutes, mais puisqu'il pensait que Daniel savait tout, il se dit qu'il devait avoir raison au sujet de l'avion. Pilote au copilote, prêt pour le décollage? Prêt. Alors, allons-y! Hurrah! Oh non! Quelque chose ne va pas avec cet avion. C'est pas de chance. Tant pis, tu viens, Caillou? On va jouer à autre chose. Caillou trouvait que les ailes de l'avion avaient une drôle d'allure. Alors il décida de les inverser. Daniel, je crois que les ailes étaient à l'envers. Tu as peut-être raison, Caillou. On peut toujours essayer. Regarde, il vole. Ça fonctionne! Bravo, Caillou! Tu l'as réparé. J'aurais dû regarder le mode d'emploi d'un peu plus près. Tu vois, tu sais plein de choses, toi aussi. Merci. Pilote au copilote, préparez-vous au décollage. Caillou était très fier. Il savait maintenant qu'il pouvait apprendre une chose ou deux, même à des amis plus vieux que lui. La montagne de feuilles de cailloux. J'ai travaillé fort aujourd'hui. Le papa de Caillou venait de passer l'après-midi à ratisser les feuilles du jardin. Il y a tout plein de feuilles. Eh oui, c'est comme ça tous les automnes. Tous les arbres perdent leurs feuilles. Et c'est mon travail de les ramasser. T'as de la chance. J'ai tellement hâte d'être un papa pour pouvoir faire plein de choses amusantes. Eh bien, si tu trouves que ratisser les feuilles est amusant, je connais une autre activité d'automne que tu trouveras tout aussi amusante. Vas-y, saute en plein milieu de la montagne de feuilles. Encore. Encore. Caillou passait un merveilleux moment. Il ne savait pas qu'on pouvait tant s'amuser en sautant dans des feuilles. Oh là là, ça fait longtemps qu'on saute dans les feuilles, Caillou. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. On va bientôt aller manger. Caillou était déçu. Il voulait continuer à sauter dans les feuilles. Est-ce que je peux continuer
continuer à sauter, papa? C'est tellement amusant. Désolé de jouer les troubles fêtes, Caillou, mais l'heure est venue de tout ranger. Hé, revenez par ici. Il vente un peu trop fort. Tu me donnes un coup de main, Caillou? D'accord. Et voilà le travail. Tu vois, Caillou, on peut toujours trouver une solution à un problème. Il suffit d'utiliser ton imagination. Ou alors tes petits doigts. Viens, on va rentrer. Mais papa, quand est-ce que je pourrai encore sauter dans les feuilles? Oh, probablement pas avant l'automne prochain, mais peut-être que tu pourrais sauter sur autre chose. Caillou trouvait que c'était une bonne idée. Mais il se demandait s'il existait quelque chose d'aussi amusant que de sauter dans une montagne de feuilles. Caillou, qu'est-ce que tu fais au juste? J'allais sauter sur les coussins du sofa. Sur les coussins du sofa? Oh, je ne sais pas si cette idée me plaît. Mais maman, je faisais semblant que c'était une montagne de feuilles. Ah oui, je vois. Et si tu essayais de trouver une montagne de feuilles quelque part d'autre? D'accord, maman. La maman de Caillou disait que de sauter sur les coussins du sofa n'était pas une bonne idée. Mais elle n'avait rien dit au sujet de son lit. Ça rebondit. Caillou, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que je cherche d'autres choses sur lesquelles je pourrais sauter. Caillou, je sais à quel point tu aimes sauter, mais je ne crois pas que tu devrais utiliser ton lit pour sauter dessus. C'est peut-être mieux de le garder pour dormir, tu crois pas? Il nous reste un peu de temps avant de se mettre à table. Tu devrais aller voir Mousseline, elle te laisserait peut-être sauter sur son pouf. Ça pourrait être amusant. Oui, le pouf de mousseline. Caillou croyait avoir trouvé la chose idéale sur laquelle sauter. Caillou, lire histoire. Désolée, Mousseline, je ne veux pas lire une histoire. Je veux sauter. Est-ce que tu peux te lever pour que j'utilise ton pouf? Lire histoire. J'ai une très bonne idée. Si on partageait... Oh, pousse-toi un peu, Mousseline. Caillou et Mousseline essayèrent de partager le pouf, mais il n'y avait pas assez de place pour tous les deux. Pas place, pas place. Oh, il n'y a nulle part où je peux sauter. Au revoir, Caillou. Caillou n'était pas très content. Il n'arrivait pas à trouver d'endroit où sauter et s'amuser à part la montagne de feuilles. Le lit de Gilbert. Oh! Gilbert, j'allais justement sauter là. Ah. Tu vois, Caillou, on peut toujours trouver une solution à un problème. Il suffit d'utiliser ton imagination, ou alors tes petits doigts. C'est ça. Papa a attrapé toutes les feuilles avec ses doigts. Mon oreiller. Oui, ça c'est amusant. Caillou se demandait ce qu'il pourrait ajouter pour faire une montagne. Youpi! Le papa de Caillou avait raison. Chaque problème a sa solution. Ce sera la montagne la plus amusante au monde. Caillou, sautez! Tiens, tu as l'air de bien t'amuser. Oui, j'ai fait une nouvelle montagne de feuilles. Comme ça, tu n'auras pas à attendre l'automne prochain. Et je suis certaine que tu rangeras ta chambre quand tu auras fini, pas vrai? Oui, je vous promets que je vais tout ratisser. Bon, je ne veux pas faire les troubles fêtes, mais le repas est prêt à être servi. J'espère que tous ces sauts t'ont ouvert l'appétit. J'arrive tout de suite, maman. Caillou était si content. Il s'était fabriqué une nouvelle montagne sur laquelle sauter et il avait même de la compagnie.
Mousseline sautait aussi? Et voilà comment Caillou a appris qu'avec un peu d'imagination, on arrive à résoudre toutes sortes de problèmes.